Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are God, forever you are God. We worship you, King of Kings, you are God, forever you are God. We worship you, come to inspire us, give us wisdom, knowledge, understanding, reveal to us what is from you. King of glory, speak to your people for the glory of your purpose. We want to enter your kingdom. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Éternel Dieu des armées, je bénis ce peuple pour la gloire de ton nom. Révèle-nous ce qui est caché. Ta parole qui est le marteau qui détruit le roc, que ça puisse détruire tout ce qui est diabolique, démoniaque, dans les vies des gens. Délivre ton peuple, délivre tes enfants. Seigneur, car tu reviens bientôt. On veut écouter ton ainsi dit. Glorifie-toi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut bénir le Seigneur avec. Se réveiller ce matin n'est pas donné à tout le monde. Tu t'es réveillé, on n'a pas payé de l'argent à qui que ce soit. On n'a rien donné à Jésus pour nous qu'on puisse être en vie. Mais c'est sa grâce qui nous tient. C'est sa grâce qui nous a fait réveiller. C'est sa grâce qui nous fait venir devant votre écran. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rapidement, nous allions aller aux Saintes Écritures. Alléluia. Nous allions lire notre livre de Psaume. Le Psaume 37, au verset 9 à 10. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Laissez, je crois on peut commencer d'abord à 8. Laissez la colère abandonner la fureur. Ne t'irrite pas ne t'irrite pas, ce serait le mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en éternel posséderont le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, David était un homme de même nature que toi et moi. Il fut roi. Il a eu des vrais problèmes avec Dieu. Il a déjoué Uri. Il a pris la femme de Uri, Bathsheba. Mais quand le prophète Nathan lui a parlé et il a dit qu'on doit corriger celui qui a fait ce défaut, mais on lui a dit, David, c'est toi. David a chanté le psaume 51. Il a demandé pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle, Dieu me parle. Le psaume là nous parle, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais destins. Aujourd'hui, tu vois des gens qui veulent faire croire aux gens que avoir des maisons à Malibu, en Californie, à Beverly Hills, à Paris, dans le 14e, dans le 16e, c'est avoir la vie. Et il y a des gens qui croient qu'avoir des maisons à Nice, à Cannes, au Japon, et même dans des grandes villes du monde de luxe à San Francisco, c'est des choses qui ne peuvent pas être un manquement pour la vie d'un homme. Écoutez, être riche, ce n'est pas mauvais. Mais quand vous mettez la richesse devant le Christ, c'est là où il y a un problème.
La Bible nous dit strictement qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. L'argent, c'est l'outil qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas un maître. Alors, j'ai vu ce matin une femme là, à Béni TV, dit que l'argent donne le bonheur, que l'argent donne la paix, que l'argent fait vivre les gens longtemps aux États-Unis. Madame, avec tout le respect que je vous dois, ne croyez pas que l'argent c'est un maître. L'argent ne donne pas la paix. Je crois bien vous vous trompez. Il y a des hommes milliardaires aux États-Unis, dans les journaux, à New York Times, ça parle de temps en temps qu'il avait de l'argent au compte 10 millions de dollars, 1 milliard de dollars, mais la personne s'est suicidée. Si vous enseignez cela à votre église, aux enfants de Dieu, moi je crois que nous avions un problème avec le Seigneur. Ce n'est pas vous, étant pasteur, que j'indexe, mais vos œuvres, votre manière de croire. Le Christ n'avait pas l'argent, le Christ avait les hommes. Moi je crois qu'il faut honorer les hommes et non l'argent. Vous savez, il y a une chose, il y a un homme aux États-Unis qui a fabriqué les téléphones que vous voyez, les iPhones, les Macintosh, tous ces ordinateurs de Apple. Cet homme avait souffert du cancer. Et il a écrit son dernier journal récemment avant qu'il meure. Il a dit, si je pouvais comprendre que l'argent pouvait m'abandonner, je ne pouvais pas peut-être croire ce que j'avais toujours cru. Il avait des avions de luxe, des jets privés, mais il n'avait des pilotes, mais ce dernier, il n'avait pas quelqu'un pour se changer avec lui au lit de l'hôpital. Mais il voulait que quelqu'un puisse venir, qui puisse lui payer, qui reste au lit de l'hôpital, et lui, il pouvait faire ses courses. Vous savez, madame, l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ. Vous êtes nombreux aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, qui croient qu'on dirait l'argent donne la paix, comme vous l'avez dit dans votre prédication, que l'argent donne la paix, que l'argent fait tout, il vous conduit là où vous voulez être. Mais moi, je vous dis qu'il y a eu beaucoup de gens avec l'argent ne leur a pas aidé de ne pas mourir. Alors, Jésus-Christ revient bientôt. Je ne suis pas surpris de voir cela moi-même en live, que tu peux tenir des propos de ce genre. C'est vous qui faites perdre des enfants de Dieu. Vous êtes nombreux, beaucoup de serviteurs, qu'on vous appelle de Dieu, mais dans votre langage, vous n'avez pas la foi. Alors, si vous croyez que l'argent était un fait qui peut donner la paix, le bonheur aux hommes, donc pourquoi Jésus est venu? Mais Jésus, il a dit dans le livre de Psaume, ne t'irrite pas à celui qui reçut au mauvais destin. Aux États-Unis, que tu confonds, que tu dis, aux États-Unis, il y a des gens qui vivent longtemps. C'est faux, madame. C'est faux, pasteur. Vous prenez des exemples des États-Unis, mais vous ne comprenez pas le contenu des États-Unis. Aux États-Unis, on a des derniers des pauvres, des derniers des pauvres, et on a des derniers des riches. Mais cela ne veut pas dire que être riche, que vous aurez la paix. Il y a beaucoup des hommes riches que moi, personnellement, Dieu m'a fait grâce, que j'ai rencontrés, et c'est des gens, au-dedans de leur cœur, ils souffrent. Il y avait même un Canadien riche qui avait chanté « Si l'argent n'était qu'un jeu, il pouvait rejouer encore une fois pour qu'il ait encore une autre vie à rétrograder, à refaire avec les erreurs qu'il a fait avec l'argent. » Vous savez, le diable, c'est un menteur. Quand vous faites croire aux enfants de Dieu que l'argent, c'est la réponse, c'est faux. C'est Jésus qui est la clé du bonheur. C'est Jésus qui est la clé de la paix. C'est pour cela que vous vous laissez emporter par des riches venir contrôler l'église.
C'est pour cela que vous laissez les hommes riches venir contrôler les maisons d'autrui. C'est pas parce que la personne a l'argent qu'il a Jésus. Moi, je crois que ce que nous devions enseigner maintenant là, Jésus revient bientôt, c'est les hommes à venir à Christ. Les hommes à comprendre, d'abord donner votre vie à Christ. Alors, si vous ne craignez pas Dieu, si vous croyez que Dieu c'est comme un petit téléphone que vous mettez dans la poche, que vous pouvez utiliser n'importe comment, non. Dieu, il est gigantesque. Moïse l'appelle le redoutable. Il est le tout-puissant. Il est le narcisse de Saron. Il est le rocher des âges. Il est le pilier des hommes. La Bible dit, toute chose a été bâtie. La maison a été bâtie par une personne, mais Dieu, il est le bâtisseur de toutes choses. Mais tu me parles de l'argent qui doit être la clé des hommes, c'est faux. L'or et l'argent appartiennent à Christ. Les hommes doivent recevoir Jésus. Les hommes doivent craindre Jésus. Les hommes doivent donner leur vie à Jésus. Moi, je dirais que j'ai vu des hommes en Afrique, des couples. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont l'amour. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils s'aiment. Dans le monde des riches, à Hollywood, vous allez voir qu'ils se marient 2 jours et ils créent un divorce après le 5e jour. Et ces hommes n'ont pas la paix, ces hommes meurent d'amour, meurent c'est-à-dire ils ont la soif, la faim pour l'amour. Ils cherchent quelqu'un pour leur aimer, mais ils n'ont jamais eu l'amour propre. C'est Jésus qui nous donne le vrai amour. C'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus qui donne les richesses. Tu peux aller livrer ton corps à un riche, mais il te donne l'argent, dans 2 matins tu meurs de sida. Vous savez, riche, pauvre, rendez-vous au tombeau. Faut enseigner les enfants de Dieu à craindre Dieu et à dépendre totalement de Jésus-Christ et à s'attacher à Jésus-Christ. Les richesses, c'est Jésus qui les donne. Aujourd'hui, vous faites croire aux gens que quand quelqu'un n'a pas l'argent, quand la personne n'a pas la Mercedes, quand la personne ne roule pas carrosse, qu'il n'est pas béni de Dieu. Ça, c'est des choses charnelles, c'est des choses matérielles. Ça n'a rien à voir avec la paix. D'ailleurs, les hommes riches sont nombreux. Ils se suicident. Quand vous allez en Norvège, quand vous allez en Suède, quand vous allez en Californie, vous allez voir beaucoup entre eux, ils meurent chaque année. Et souvent, ils sont même dans l'intoxication de drogue parce qu'ils n'ont pas le Christ. Votre évangile de la prospérité a pourri l'église et vous allez aller à l'enfer si vous n'allez pas vite se repentir. Vous êtes en train de faire croire aux enfants de Dieu que c'est seulement l'argent qui est la solution. Ce n'est pas vrai, mais on peut demander aux enfants de Dieu d'aller à l'école, de faire des formations, de chercher du travail. La Bible nous dit, c'est par la sueur de ton front que tu trouveras ton gagne-pain. Ce n'est pas ce que vous voulez faire comprendre aux gens, comment réussir, comment faire ceci, cela. Vous emmenez les enfants de Dieu en bateau. Malheur à vous, vous qui êtes venus voler, pour vous enrichir à travers les enfants de Dieu. Vous êtes des ambulants, mais Jésus-Christ vous regarde. Il est temps de se repentir avec vos évangiles de prospérité, les Bentley, les Ferrari, les Land Rover. Tu n'as pas honte. Un pasteur, tu viens à la télévision, tu dis que tu as 2 Hammer, tu as un avion de prestige. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'évangile de Jésus-Christ qui revient bientôt? Vraiment, c'est triste, c'est dommage. Mais Jésus vous regarde. Le jugement va vous faire face. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, vous allez prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne à toi.
je te reçois, je sais l'or et l'argent t'appartient. J'ai été menti par les faux pasteurs qu'est l'évangile de la prospérité. Seigneur, fais-moi rentrer ton royaume. Seigneur, fais-moi connaître ta parole au nom de Jésus-Christ. Le révérend Kouka depuis les États-Unis, que Dieu vous bénisse. Nous avions notre conférence le 29 mars 2018. Alors, on va parler plus de ça aux prochaines vidéos. Amen. Ciao.